Aujourd'hui, on va parler de rêves et de projets. Bienvenue les amis sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de rêves et de projets. Alors qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est ce qui te porte, c'est ce qui te pousse, c'est ce qui te donne du sens à ta vie. Si t'as pas de rêve, il y a tout simplement pas de vie. Genre sans rêve, c'est juste impossible, tu vois. Ta vie, elle est juste grise, terne. Il y a rien sans rêve. Le rêve, c'est ce qui va te porter, c'est ce qui va te pousser à réaliser des choses, c'est ce qui va te pousser à gravir des montagnes. Le rêve, c'est ce qui donne du sens à ta vie. Maintenant, c'est vrai que le rêve, c'est quelque chose d'un peu informe comme ça, c'est un peu de l'ordre du fantasme, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on imagine. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la partie imagination dans un projet, dans la réalisation de quelque chose, c'est la partie la plus importante. Parce que je te rappelle que ta vie, c'est le reflet de tes croyances. Qu'est-ce qui détermine ta vie? Ta perception de la vie, ce que tu vis, les expériences, les rencontres que tu fais. C'est toutes les croyances que tu as à la base. Donc, ce qui est important, ça va être de travailler sur ces croyances. Et comment tu fais ça? En implantant de nouvelles croyances qui vont te servir et qui vont aller dans le sens de tes rêves et de ce que tu veux réaliser. Donc, quand tu as un rêve, c'est hyper important de le nourrir en imaginant, en te projetant dans le monde que tu voudrais vivre, dans la personne que tu voudrais être, etc. Faire les expériences que tu as envie de faire, vivre avec les personnes que tu as envie de vivre, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, notamment quand tu vas faire ça le soir avant de te coucher, parce que là, je te rappelle qu'à ce moment-là, il y a un portail qui est directement ouvert sur ton subconscient. C'est entre la veille et le sommeil. Ce portail-là, il t'emmène dans ton subconscient, là où se logent toutes tes croyances qui déterminent ta vie quand même. Donc, l'important, ça va être de rêver à ce moment-là. Donc plus tu vas rêver, plus tu vas être dans un émotionnel de joie, d'enthousiasme, plus ça va créer de nouvelles croyances en toi, que tu as de la valeur, que c'est possible, etc., etc. Et donc ça, c'est une partie importante du travail, évidemment. Mais une fois que tu as un rêve en tête, tu as quelque chose, tu dis putain, ça j'aimerais réaliser ça, mais c'est tellement loin de moi, mais comment je peux atteindre ce truc-là? Et puis en plus, la vie que j'ai aujourd'hui, elle ne me permet pas de vivre ce truc-là. Comment je fais? Donc en fait là, le travail qu'il va falloir faire, c'est prendre ton rêve et le plaquer sur le papier. C'est-à-dire que le rêve doit devenir projet. Le rêve doit devenir projet. Le rêve, c'est un peu la vision à long terme. Le projet, c'est la vision à court terme. C'est les premiers pas que tu peux faire pour aller dans le sens de ces rêves-là. Et donc, ce qui va être important quand tu as un rêve, c'est de voir, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, de poser les choses à plat. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller vers ce rêve? Qu'est-ce que je pourrais faire dès aujourd'hui concrètement pour aller vers ce truc-là? Si par exemple c'est, je sais pas, faire un nouveau métier, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que c'est possible, si tu travailles déjà actuellement, de te mettre au chômage pour profiter de cette opportunité pour créer un projet à toi? Est-ce que c'est possible de travailler en même temps que le travail que tu as sur ce projet quelques heures par jour, par semaine? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là? Si par exemple c'est, je sais pas, voyager, faire un gros voyage, commencer à regarder les billets d'avion, commencer à regarder la région du monde dans laquelle tu aimerais aller, commencer à te renseigner auprès de, je sais pas, de sites internet, de blogs, comment la vie se passe là-bas, est-ce un petit peu tout, voilà, tous les détails, de commencer à mettre un pied là-dedans. Si ton rêve c'est, je sais pas moi, déjà j'ai tous mes rêves à moi qui me viennent en tête, donc peu importe, je sais pas en fait, ça peut être n'importe quoi un rêve, ça peut même être un truc qui est complètement énorme en fait. Et je veux dire, peu importe, à partir du moment où tu fais un pas chaque jour dans cette direction, tout est possible. Tout est possible. La partie visualisation, elle est très importante, mais la partie mettre sur le papier concrètement sur le papier dans la vie, elle est aussi hyper importante. Et le truc qu'il y a, c'est que très souvent quand on se prend parce qu'on va me dire oui mais c'est pas si facile que ça, forcément des fois ça marche pas comme on veut, etc. Mais le truc qu'il y a, c'est que oui, on va forcément retomber dans nos anciens schémas, parce qu'en fait à la base, comme je te l'ai dit 15 fois, mais à la base il y a nos croyances, et nos croyances c'est en autopilote, c'est là-dessus que ça tourne. Donc tant qu'en fait ces croyances là, elles sont pas remplacées par de nouvelles, que tu es capable, que tu as de la valeur, que c'est possible pour toi, etc., etc.,
et ben en fait ça continue de tourner avec ce truc-là. Donc oui, tu vas retomber dans des anciens schémas. Mais à ce moment-là, et c'est là la clé en fait, c'est la bienveillance. Et je te le dis franchement, ça fonctionne. C'est un peu, tu vois, tu te vois retomber dans un ancien schéma, c'est un peu comme d'un coup tu te stoppes en fait. Et là, le travail d'observation est important. Euh, Tu te stoppes et tu te dis, ah ok, je te vois. Je te vois. Tu vois, un peu comme la nana dans Avatar, la meuf en bleu là qui dit je te vois. Bah, c'est exactement ça. Il faut faire exactement la même chose avec soi-même. Il faut s'apporter de la bienveillance. Et je te jure que ça peut tout changer. Moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à avoir de la bienveillance pour moi, il y a pas mal de temps de ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Mais vraiment beaucoup de choses. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se laisser le temps, se laisser le temps de grandir, d'évoluer. Et faut pas se blâmer parce qu'on retombe dans des schémas, c'est normal. Imagine-toi un programme qui tourne en fait. Tu vois ou pas, c'est autopilote. Et il faut agir sur ce programme-là en changeant ses croyances, en essayant de s'en mettre de nouvelles. Parce qu'une croyance, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui va donner lieu à des situations dans ta vie. Si tu es persuadé, par exemple, que, je sais pas, que tous les hommes sont horribles et des connards, t'as fort à parier que tu tombes dans ta vie que sur des connards qui vont être horribles. Alors que c'est pas vrai, c'est pas une vérité, c'est ta croyance. Ta croyance de base, c'est tous les hommes, c'est des connards, par exemple, tu vois. Ou, je sais pas, si tu es persuadé que partir en voyage, de toute façon, c'est dangereux, etc. Et, enfin, voilà, plein de choses, de la peur. Bah oui, forcément, ce qui va se passer, c'est dès que tu vas faire mettre un pas en dehors de chez toi, tu risques d'être confronté à des situations peut-être qui font un peu peur ou un peu dangereuses, qui te confortent et qui nourrissent cette croyance-là. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec les croyances. Elles déterminent ta vie, donc en fait, toutes les situations que tu vas vivre, elles vont continuer de nourrir cette croyance-là. Et toi, tu vas continuer de te dire, oui, ah bah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, toutes les vérités sont vraies. Tu pars de ce principe-là. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est-à-dire que tu peux croire en quelque chose et en son parfait contraire, la vie va te montrer et va te donner matière à nourrir cette croyance en la vérifiant, en te donnant du résultat pour cette croyance. Donc là, l'intérêt, il est de choisir. Tu es un être de choix, l'oublie pas. Il est de choisir qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, quelles croyances me servent pour ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? J'en ai déjà parlé, mais voilà, de croire que, par exemple, les riches, c'est tous des pourris, bah clairement, cette croyance-là, elle nuit à ta situation financière. Donc, à toi dès aujourd'hui de commencer à travailler sur cette croyance. Tu vois ou pas le délire? Bon, ok, je sais pas, je me suis égarée dans mon sujet, je crois. Voilà, le rêve, mets-le sur le papier, le travail d'observation et de bienveillance envers soi-même, il est très important. Le travail de visualisation, de rêver, notamment avant de se coucher, il est méga important. Il agit directement sur les croyances, il est méga important. Et puis par la suite, mettre tout ça sur le papier. Quelle page je peux faire pour aller dans ce sens-là, dans cette direction-là. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et surtout n'hésitez pas à interagir en commentaire, je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Et puis si mon petit bazar sur Joue avec la vie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ciao.